Bienvenue dans un voyage nostalgique vers les années 70 et 80, époque où, attention à votre langage, la comédie culte britannique a conquis le cœur des spectateurs du monde entier. À travers les situations tantôt hilarantes, tantôt touchantes d'une classe d'anglais composée d'étudiants venus des quatre coins du monde, des personnages comme le professeur Jeremy Brown, le pétulant Ranjit Singh ou encore l'inflexible Miss Courtney sont devenus de véritables icônes inoubliables. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les noms réels, les parcours de vie et les secrets fascinants en coulisses des acteurs et actrices qui ont donné vie à cette série légendaire. Barry Evans, né le 18 juin 1943 à Guildford, dans le Surrey, est un visage inoubliable de la télévision britannique grâce à son rôle de Jeremy Brown. À l'âge de 34 ans, il incarne un professeur d'anglais doux, patient et plein de compassion, dirigeant une classe d'étudiants internationaux issus de cultures diverses. Le charme, le regard candide et le jeu subtil de Barry ont contribué à faire de cette série l'âme même du programme, apportant rire et empathie entre les cultures. Il avait obtenu la prestigieuse bourse John Gielgud et étudié à la Central School of Speech and Drama. Après son rôle principal dans le film Et voilà les Beatles autour du mûrier, 1968, sa carrière laissait entrevoir un avenir prometteur. Malheureusement, dans les années 1990, sa notoriété s'est estompée. Le 9 février 1997, il a été retrouvé mort à son domicile, à l'âge de 53 ans, dans des circonstances entourées de mystères. Malgré tout, son héritage artistique demeure vivant dans le cœur du public. Albert Moses, né le 19 décembre 1937 à Gampola, au Sri Lanka, est l'une des âmes indispensables de la série Attention à votre langage, où il interprète Ranjit Singh, un homme sikh doux venu du Punjab. À 40 ans, Albert a insufflé à son personnage une allure posée, une voix douce, ainsi que la réplique culte à tous ans Apologie, qui a su conquérir le cœur du public dès les premiers épisodes. Son rôle ne se limitait pas à susciter le rire, il véhiculait aussi un message de tolérance et d'harmonie entre les cultures. En plus d'être acteur, il fut également l'un des producteurs de la série, révélant ainsi ses multiples talents. Albert Moses avait étudié à l'université de Ceylan, parlait couramment 6 langues et a joué dans de nombreux films célèbres comme Un loup-garou américain à Londres. Malheureusement, il est décédé le 15 septembre 2017 à Londres, à l'âge de 79 ans, laissant une empreinte indélébile dans le cœur des admirateurs du monde entier. Dino Shafik, de son vrai nom Gholam Deshafi, né le 21 mars 1930 à Dhaka, est une figure incontournable grâce à son interprétation d'Ali Nadim, un Pakistanais intelligent, vif d'esprit et toujours prêt à débattre, notamment avec Ranjit Singh. À 47 ans lorsqu'il a endossé ce rôle, Shafik a insufflé au personnage une énergie débordante et un humour acéré, donnant lieu à des confrontations comiques mais profondes, reflétant les différences culturelles avec finesse. Auparavant, il s'était déjà fait remarquer avec le rôle haut en couleur de Chewawala dans C'est pas du tout fini, Chef. Dino Shafik avait étudié à la Guildhall School of Music and Drama après être arrivé en Angleterre en 1958. Il est décédé subitement d'une crise cardiaque le 10 mars 1984 à Londres, seulement 11 jours avant son 54e anniversaire. Bien qu'il soit parti trop tôt, il a laissé une empreinte marquante dans le cœur du public grâce à un jeu à la fois drôle et profondément humain. Zara Nutley, de son vrai nom Zara Mary Jane Nutley, née le 19 août 1924 en Cornouailles, en Angleterre, est une actrice qui a marqué les esprits grâce à son rôle de Miss Dolores Courtney, une directrice stricte mais pleine de prestance. À 53 ans lorsqu'elle a incarné ce personnage, elle a apporté l'image d'une femme rigoureuse, attachée à la discipline, imposant le respect tant aux enseignants qu'aux élèves. Pourtant, derrière cette froideur apparente se cachait un humour subtil et une bienveillance discrète, qui venait équilibrer le rythme de la série et souligner les tensions comiques dans ce contexte éducatif multiculturel. Avant d'acquérir la notoriété, Ara avait enseigné et étudié au Florence Moore Drama Studio, tout en étant très active dans le théâtre local. En plus de Attention à votre langage, elle s'est fait connaître pour son rôle d'Eleanor dans la sitcom Jamais 200 lui. Malheureusement, elle est décédée le 9 octobre 2016 à Uckfield, dans l'East Sussex, à l'âge de 92 ans, laissant derrière elle un héritage d'interprétation marqué par un style unique et affirmé. Ricardo Monte, de son vrai nom Lévi Isaac Attias, né le 20 septembre 1923 à Gibraltar, est l'un des acteurs les plus appréciés de la série Attention à votre langage, où il incarnait Juan Cervantes, un serveur espagnol au fort accent, au sourire éclatant et au tempérament joyeux.
À 54 ans lorsqu'il a rejoint la série, Monté a su dépeindre avec charme l'image d'un immigré optimiste, parfois maladroit mais toujours porteur de bonne humeur et de chaleur humaine au sein de la classe. Son personnage faisait office de passerelle culturelle douce, contribuant à l'ambiance comique et multiculturelle qui a fait le succès de la série. Avant cela, il avait exercé divers métiers et ne s'était lancé dans la comédie professionnelle qu'après avoir été encouragé par l'acteur Frankie Vaughan. Ricardo Monté a également joué dans des productions célèbres comme Le Saint et Mamma Mia. Il est décédé d'un cancer le 26 octobre 2010 à Marbella, en Espagne, à l'âge de 87 ans. Grâce à son jeu naturel et son charme discret, il a laissé une empreinte indélébile dans le cœur du public. Robert Lee, né le 30 novembre 1913 à Tianjin, en Chine, est l'un des rares acteurs d'origine asiatique à avoir su s'imposer durablement dans le paysage télévisuel britannique des années 1970. Dans la série Attention à votre langage, il interprétait Taro Nagazumi, un homme d'affaires japonais courtois, rigoureux et calme, incarnant avec dignité les valeurs traditionnelles de son pays. À 64 ans lorsqu'il a pris ce rôle, Robert Lee a apporté une touche de contraste subtile mais captivante face aux autres personnages plus exubérants, enrichissant ainsi la diversité culturelle et la profondeur psychologique de la série. Avant de devenir acteur, il fut un brillant étudiant en histoire à l'université de Cambridge. Avec plus de 30 ans de carrière, il a aussi figuré dans des productions notables telles que On ne vit que deux fois et The Bill. Malheureusement, il est décédé le 1er décembre 1986, un jour après son 73e anniversaire, après une longue lutte contre la maladie. Iris Sadler, née le 22 mars 1908 en Angleterre, était une actrice chevronnée qui a profondément marqué le cœur du public grâce à son rôle de Gladys, la gentille dame du service du thé. À 69 ans lorsqu'elle a endossé ce rôle, elle n'était pas un personnage central, mais par sa douceur, son regard bienveillant et ses paroles apaisantes, Gladys apportait un équilibre précieux au rythme de la série, instaurant une proximité touchante entre les scènes comiques et la réalité du quotidien. Auparavant, Iris Sadler était apparue dans des œuvres telles que Dixon of Dock Green et Madame Brown, Vous avez une fille charmante. Bien qu'elle ait souvent interprété des rôles secondaires, elle reste un exemple vivant de talent discret et de dévouement constant. Elle est décédée le 12 janvier 1991 à Londres, à l'âge de 82 ans. Son héritage artistique témoigne du fait que ce sont parfois les rôles les plus modestes qui éveillent les plus grandes émotions chez les spectateurs. Tommy Godfrey, né le 20 juin 1916 à Londres, était une figure familière du petit écran britannique, reconnu pour son accent cockney distinctif et son humour chaleureux. Dans la série Attention à votre langage, il apparaît à l'âge de 61 ans dans un rôle invité, celui d'un ouvrier typique de la classe populaire, illustrant les différences et frictions culturelles dans une société britannique en pleine diversification. Bien que sa présence à l'écran soit brève, il a su marquer les esprits par sa verve pleine de malice et son charme authentique, contribuant à enrichir le portrait d'un Royaume-Uni en mutation. Avant sa carrière à la télévision, il avait été danseur de claquettes et comédien de scène, puis s'est fait connaître dans de nombreuses productions comme Steptoe Son et Le Saint. Tommy Godfrey est décédé le 24 juin 1984, seulement 4 jours après son 68e anniversaire. Il laisse derrière lui l'image d'un artiste sincère, simple et profondément humain. Russell Hunter, né le 18 février 1925 à Glasgow, en Écosse, était un acteur vétéran du théâtre et de la télévision britannique. Dans la série Attention à votre langage, il apparaît à l'âge de 54 ans dans le rôle de Jock, un chauffeur de taxi écossais au tempérament fort et au franc-parler, offrant des répliques vives et pleines d'humour face aux étudiants internationaux. Bien qu'il s'agisse d'un rôle invité, Russell Hunter a su insuffler un vent de fraîcheur à l'épisode, permettant au public de percevoir non seulement les différences entre les nations, mais aussi celles qui existent au sein même du Royaume-Uni. Auparavant, il s'était fait connaître grâce à son rôle emblématique de Lonely, le messager timide de la série Callan, véritable icône de la télévision britannique des années 1960-1970. Il a également collaboré avec la Royal Shakespeare Company et de nombreux grands théâtres. Russell Hunter est décédé le 26 février 2004, à l'âge de 79 ans, après une carrière de plusieurs décennies marquée par une passion et un engagement constant envers l'art dramatique. Michael Shear, né le 18 juin 1938 à Aberdeen, en Écosse, était un acteur réputé pour ses rôles d'autorité sévère et intimidante dans le paysage télévisuel britannique. Dans la série Attention à votre langage, il apparaît à l'âge de 40 ans dans le rôle d'un policier froid et inflexible,
une figure de pouvoir qui tranche nettement avec le chaos joyeux de la classe, apportant une touche de tension et un humour satirique autour de l'autorité et de la loi. Bien que secondaire, son personnage renforce la dynamique comique et critique de la série. Michael Shear est mondialement connu pour avoir incarné l'amiral Ozzel étranglé par Dark Vador grâce à la Force dans Star Wars, 1980, et reste inoubliable au Royaume-Uni pour son rôle du vice-directeur Maurice Bronson dans Grand Gilles. Avant sa carrière d'acteur, il a servi dans la Royal Air Force, puis étudié à la Royal Academy of Dramatic Art. Michael Shear est décédé d'un cancer le 31 août 2005, à l'âge de 67 ans, laissant derrière lui un vaste héritage artistique avec plus de 100 rôles marquants à la télévision et au cinéma. Sonny Caldinet, né le 1er juillet 1932 à Trinité et Tobago, était un acteur et catcheur professionnel, reconnu pour sa carrure imposante et son apparence impressionnante. Dans la série Attention à votre langage, il apparaît à l'âge de 46 ans dans le rôle du père de Surandé, un patriarche d'origine indienne, strict mais drôle, mettant en lumière les relations familiales et les pressions culturelles au sein des communautés immigrées. Bien que sa présence soit brève, il insuffle une énergie puissante et ajoute une dimension satirique marquée sur le choc entre tradition et modernité. Auparavant, Sonny Caldinet s'était fait connaître dans la série Doctor Who en incarnant les Ice Warriors, redoutables guerriers extraterrestres silencieux. Il a également joué dans plusieurs films à grand succès comme Les Aventuriers de l'Arche perdue et Le Cinquième élément. Sonny Caldinet est décédé le 12 avril 2022 en Angleterre, à l'âge de 89 ans, laissant une empreinte durable auprès des amateurs de science-fiction et de télévision classique. Zora Segal, née le 27 avril 1912 à Rampur, dans l'Inde britannique, était une artiste légendaire, incarnant tout au long de sa vie un esprit rebelle et une force de caractère hors du commun. Dans la série Attention à votre langage, elle apparaît à l'âge de 65 ans dans quelques épisodes, interprétant une femme d'origine sud-asiatique, intelligente et directe, apportant profondeur, humour et une image exemplaire de la femme asiatique à la fois traditionnelle et moderne. Bien que son rôle soit bref, il renforce le réalisme de la série et reflète la présence affirmée des femmes immigrées. Auparavant, elle avait été danseuse dans la troupe d'Uday Shankar, première artiste indienne à étudier la danse moderne en Allemagne, avant de conquérir les scènes britanniques avec son charme et son indépendance. Elle a également joué dans Doctor Who, Le Joyau de la Couronne, et même à 90 ans, elle parcourait encore les plateaux de tournage de Bollywood à moto. Zora Segal est décédée le 10 juillet 2014 d'une insuffisance cardiaque, à l'âge de 102 ans, laissant derrière elle la trace indélébile d'une légende vivante ayant transcendé l'âge, le genre et la culture. George A. Cooper, né le 7 mars 1925 à Leeds, en Angleterre, était un acteur vétéran, souvent associé à des rôles d'hommes britanniques d'âge mûr, rigide et austère, mais doté d'un humour discret et percutant. Dans la série Attention à votre langage, il apparaît à 52 ans dans un rôle invité, celui d'un Anglais typique aux idées conservatrices et au franc-parler, mettant en évidence les tensions culturelles entre autochtones et communautés immigrées. Bien qu'il ne soit présent que dans un épisode, son allure sévère et son humour pince sans rire ont laissé une impression durable. Avant de se tourner vers le métier d'acteur, il avait servi dans l'armée, découvrant sa passion pour la scène en jouant devant ses camarades soldats. Il est devenu célèbre pour son rôle du père de Billy Fisher dans Billy le Menteur et a participé à de nombreuses séries télévisées telles que Grand Gilles et Coronation Street. George A. Cooper est décédé le 16 novembre 2018, à l'âge de 93 ans, laissant un héritage d'acteur respecté dans le cœur du public britannique pendant plus d'un demi-siècle. Guy Arbuor-Azant, de son nom complet Frédéric Christopher Kwabena Guy Arbuor-Azant, né le 4 novembre 1941 à Accra, au Ghana, fut l'un des pionniers africains de la télévision britannique. Dans la série Attention à votre langage, il apparaît à l'âge de 36 ans dans le rôle d'un étudiant africain apprenant l'anglais, un personnage qui reflète fidèlement sa propre trajectoire, lui qui avait quitté son pays natal et son statut princier pour suivre sa passion artistique au Royaume-Uni. Son rôle contribue à enrichir la fresque multiculturelle de la série, incarnant l'image d'un immigrant africain intelligent, déterminé et avide d'intégration. Il a étudié à la Mountview Academy of Theatre Art, où un prix portant son nom est aujourd'hui décerné aux étudiants les plus prometteurs. Le sommet de sa carrière est atteint avec son interprétation de Matthew, l'étudiant plus âgé dans la sitcom Desmondes. Guy Arbuor-Azant est décédé le 2 août 2000 au Ghana, à l'âge de 58 ans, et a reçu des funérailles royales, symbole d'une vie singulière, à la croisée des traditions et de la modernité, entre l'Afrique et l'Occident.
Doris Hare, née le 1er mars 1905 à Bargot, au Pays de Galles, était une actrice vétérane dont la carrière exceptionnelle s'étendit sur plus de 80 ans, commencée dès l'âge de 3 ans. Dans la série Attention à votre langage, elle apparaît à 74 ans dans le rôle d'une femme âgée, stricte et respectueuse des règles, incarnation d'une génération britannique traditionnelle. Bien qu'il s'agisse d'un rôle invité, elle apporte au récit une profondeur marquée par le contraste entre les valeurs anciennes et un monde nouveau, coloré par la diversité ethnique en pleine émergence. Doris fut autrefois une étoile des scènes de music-hall, se produisant notamment pour les soldats pendant la Seconde Guerre mondiale, et reste célèbre pour son rôle de mère drôle et attachante dans la série On the Buzz. Elle fut décorée de l'Ordre de l'Empire britannique pour sa contribution à l'art dramatique. Doris Hare est décédée le 30 mai 2000 à la maison de retraite pour artistes d'Anvil Hall, à l'âge de 95 ans, concluant une vie d'artiste marquée par la persévérance, le talent et le respect du public. Derek Ware, né le 27 février 1938 à Manchester, en Angleterre, était l'un des acteurs et cascadeurs les plus réputés du Royaume-Uni, ayant contribué à façonner les scènes d'action emblématiques de la télévision britannique pendant plusieurs décennies. Il est apparu à l'âge de 41 ans dans le rôle d'un batelier, un rôle secondaire certes modeste mais apportant des situations comiques inattendues et intéressantes, enrichissant ainsi l'univers en dehors de la salle de classe. Auparavant, Derek avait fondé sa propre société de cascade, fournissant des cascadeurs pour des films célèbres tels que Doctor Who, l'affaire Thomas Crown italienne et Robin des Bois, Prince des voleurs. Il était très estimé pour son professionnalisme, son esprit de dévouement et sa capacité à collaborer avec les réalisateurs afin de créer des scènes périlleuses authentiques. Après une blessure grave, il s'est reconverti dans l'enseignement de l'escrime et des arts martiaux pour le théâtre. Malheureusement, Derek Ware est décédé d'un cancer le 22 septembre 2015 à Eastbourne, à l'âge de 77 ans, laissant un héritage discret mais éclatant dans le cœur de l'industrie cinématographique. Anne Way, née le 14 novembre 1915 à Wivliscombe, dans le Somerset, était une actrice anglaise au physique menu, à la voix timide et au style de jeu singulier, souvent choisie pour interpréter des rôles secondaires excentriques mais pleins de charme. Elle est apparue à l'âge de 63 ans dans le rôle d'une femme âgée, timide et légèrement fantasque, un rôle bref mais apportant une touche de douceur, de proximité et reflétant en partie la diversité des caractères britanniques au sein d'une atmosphère comique. Elle était appréciée pour ses nombreux petits rôles marquants dans L'Hôtel en folie et Le Dernier des Beaux Étés. Grâce à son jeu subtil, Anne Way a prouvé qu'il n'était pas nécessaire d'être en tête d'affiche pour laisser une impression durable. Elle est décédée le 13 mars 1993 à Londres, à l'âge de 77 ans, laissant l'empreinte d'une artiste ayant donné de la profondeur à des rôles en apparence modestes. Margaret Courtenay, née le 14 novembre 1923 à Cardiff, au Pays de Galles, était une actrice de théâtre renommée, au style classique et à l'allure noble. Elle apparaît à l'âge de 55 ans dans le rôle de Miss Ardacre, une enseignante d'anglais traditionnelle, stricte et inflexible, souvent en désaccord pédagogique avec le professeur Jeremy Brown. Son interprétation contribue à illustrer de manière marquante le conflit entre une éducation conservatrice et un esprit d'ouverture dans un environnement multiculturel. Avant de se faire connaître à la télévision, Margaret était un pilier de la Royal Shakespeare Company et a remporté le prestigieux prix Laurence Olivier en 1976 pour son rôle dans Tables séparées. Malgré une vie personnelle marquée par des défis, notamment celui d'être mère célibataire après un mariage brisé, elle a poursuivi sa carrière artistique avec persévérance. Margaret Courtenay est décédée d'un cancer le 15 février 1996, à l'âge de 72 ans, laissant le souvenir d'une artiste profonde, à la force intemporelle. Jeannette Charles, née le 15 octobre 1927 à Londres, en Angleterre, était une actrice célèbre dans le monde entier grâce à sa ressemblance frappante avec la reine Elisabeth II, une particularité qui a façonné toute sa carrière. Elle apparaît à l'âge de 50 ans dans l'épisode spécial Reine d'un jour, dans le rôle d'une imitatrice de la souveraine. Avec une allure solennelle, une diction impeccable et une apparence troublante de réalisme, elle a offert une performance comique pleine de surprises, enrichissant l'univers multidimensionnel de la série. Bien qu'elle ait rêvé de devenir une actrice dramatique classique, Jeannette Charles est devenue célèbre en incarnant la reine dans de nombreux films tels que Y a-t-il un flic pour sauver la reine, Austin Powers et les vacances européennes de National Lampoon. Elle a toujours fait preuve d'un profond respect envers la famille royale, refusant les rôles susceptibles de nuire à son image. Jeannette Charles est malheureusement décédée le 2 juin 2024,
à l'âge de 96 ans, laissant une empreinte unique dans l'histoire du cinéma, où elle n'était pas une reine véritable, mais reconnue par le monde entier comme une icône. Georges Camillet, né le 30 novembre 1942 dans le Surrey, en Angleterre, est l'un des visages familiers de la télévision britannique, notamment grâce à son rôle de Giovanni Capello, un étudiant italien enthousiaste. À 34 ans lors de sa participation à la série, il insuffle à son personnage une énergie positive, une touche d'humour vive, et un accent italien caractéristique qui déclenche des rires à chaque réplique. Giovanni incarne l'optimisme, parfois maladroit mais toujours attachant, contribuant à l'harmonie et à l'attrait d'une classe haute en couleurs et en diversité. En dehors de cette série, Georges Camillet a également joué dans Le Message, 1976, et Jésus de Nazareth, 1977, prouvant sa polyvalence d'acteur malgré des rôles souvent secondaires. Aujourd'hui âgé de plus de 80 ans, il reste dans la mémoire du public comme une figure incontournable de la comédie télévisée britannique classique. Jamila Massey, née le 7 janvier 1934 à Simla, dans l'Inde britannique, est l'une des premières actrices d'origine sud-asiatique à s'imposer dans le paysage télévisuel britannique. Elle apparaît à l'âge de 44 ans dans le rôle d'une femme asiatique sévère et traditionnelle, présente dans plusieurs épisodes spéciaux, incarnant de manière authentique la première génération d'immigrants, conservatrices, lucides, et souvent porteuse de défis culturels face aux jeunes générations. Bien que son rôle soit de courte durée, il joue un rôle essentiel en donnant voix à la communauté asiatique dans une société britannique en pleine mutation. Jamila Massey est également connue pour ses rôles dans EastEnders et Coronation Street, tout en étant scénariste et militante engagée au sein de la communauté sud-asiatique au Royaume-Uni. Aujourd'hui âgée de 91 ans, elle demeure lucide et respectée, véritable symbole de résilience, de sagesse et de dignité des femmes asiatiques dans le monde artistique occidental. Kevork Malikian, né le 2 juin 1943 à Diyarbakır, en Turquie, est un acteur d'origine arménienne reconnu pour son jeu polyvalent et sa profondeur émotionnelle. Dans la série, il incarne Max Papandreou, un étudiant grec jovial, parfois colérique mais fondamentalement bienveillant. Âgé d'environ 34 ans à la fin des années 1970 lors du tournage, il insuffle au personnage une vitalité méditerranéenne pleine d'humour, apportant des situations à la fois cocasses et humaines qui enrichissent la mosaïque culturelle de la classe. En plus de ce rôle, Kevork est également connu pour avoir interprété Fahir dans Mind Your Language, et surtout le professeur Kazim dans le célèbre Indiana Jones et la dernière croisade, Indiana Jones and the Last Crusade, 1989. Formé à la Royal Academy of Dramatic Art à Londres, il a participé à de nombreuses productions internationales. Aujourd'hui âgé de 81 ans, il demeure une figure emblématique de la rencontre entre culture et du talent durable dans le cinéma mondial. Françoise Pascal, née le 14 octobre 1949 sur l'île Maurice, est une actrice, mannequin et chanteuse au charme envoûtant mêlant influences européennes et asiatiques. Dans la série Attention à votre langage, elle interprète Danielle Favre, une jeune Française belle, douce et romantique, qui fait tourner la tête des garçons de la classe. Lorsqu'elle rejoint la série en 1977, Françoise n'a que 28 ans et insuffle à Danielle une élégance naturelle, incarnant avec finesse l'humour et la délicatesse à la française, tout en créant un contraste culturel savoureux au sein du groupe d'étudiants. Avant cela, elle s'était déjà fait remarquer dans le rôle principal du film Il y a une fille dans ma soupe, 1970, devenant l'un des symboles de sensualité du cinéma britannique des années 1970. En plus de sa carrière d'actrice, Françoise Pascal a également brillé sur scène et dans la musique. Aujourd'hui âgée de 75 ans, elle continue à évoluer dans le monde artistique et demeure une preuve vivante que beauté et talent peuvent défier le temps. Anna Bergman, née le 5 mai 1948 à Göteborg, en Suède, est la fille du célèbre réalisateur Ingmar Bergman, mais elle a su tracer son propre chemin grâce à un jeu d'actrice à la fois séduisant et élégant. Dans la série Attention à votre langage, elle incarne Ingrid Svanson, une étudiante suédoise belle, distante mais irrésistible, présente dans les saisons 2 et 4. Lorsqu'elle rejoint la série en 1979 à l'âge de 31 ans, Anna apporte au personnage une beauté nordique typique et un humour discret, enrichissant la diversité culturelle de la classe et provoquant des situations à la fois comiques et mémorables. En dehors de cette série, elle a joué dans plusieurs films européens tels que Les fiancés de la momie sanglante et Les oies sauvages, illustrant ainsi sa polyvalence sur scène comme à l'écran. Aujourd'hui âgée de 77 ans, Anna Bergman mène une vie discrète,
mais reste évoquée comme un symbole de féminité et d'indépendance dans le paysage artistique européen des années 1970 et 1980. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Attention à votre langage n'est pas seulement une comédie, mais aussi un souvenir d'enfance précieux pour de nombreuses générations de téléspectateurs. Nous espérons que les anecdotes en coulisses et les véritables identités des personnages vous ont apporté leur lot de surprises et de découvertes. Et si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos passionnantes. À très bientôt.